Bon début des semaines à vous, chers abonnés de Web Info Télévision, et bienvenue à suivre cette session d'actualité qui commence avec cette nouvelle au Sud Kivu où la situation demeure tendue à Uvira au lendemain du retrait annoncé de l'AFC M23 des combattants Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo ont fait leur entrée dans la ville. Accueillis par une partie de la population, il suscite à la fois espoir et inquiétude dans un contexte sécuritaire encore fragile. Les détails dans ces récits des faits. Les éléments des groupes armés Wazalendo, alliés aux forces des armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait leur entrée ce week-end dans la ville d'Uvira au Sud Kivu. Cette présence intervient au lendemain des retraits annoncés des combattants de l'F-123 selon plusieurs sources locales concordantes. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de liesse dans certains quartiers de la ville. On y voit des habitants accueillir des combattants présentés comme des résistants patriotes dans un climat mélangeant soulagement et espoir d'un retour à la normale après plusieurs semaines de fortes tensions sécuritaires. Cependant, cette nouvelle configuration suscite également des inquiétudes. Le désengagement de l'F-123, initialement conditionné à la mise en place d'une force neutre et à des garanties de protection des civils, laisse planer des craintes de représailles, de pillages et de violences ciblées. Les acteurs de la société civile appellent à la retenue et exhortent toutes les parties à respecter les populations civiles. Ville stratégique du Sud Kivu, Uvira reste sous haute surveillance. Les autorités locales et sécuritaires sont appelées à renforcer les mécanismes de contrôle afin d'éviter une nouvelle escalade de violence dans un contexte déjà marqué par l'instabilité et la méfiance. Toujours à Uvira, les retraits de l'AFC M23 fait polémique. Corneille Nangaa, coordonnateur politique de ces mouvements, parle d'un retrait de bonne foi, mais dénonce un chaos sécuritaire marqué par des pillages, des violences ciblées et des déplacements forcés. Il accuse l'inaction des autorités et pose la question des responsabilités face à la situation actuelle. Il s'est exprimé sur son compte X, dont voici les grandes lignes dans ses commentaires. Le retrait des éléments de l'AFCM 23 de la ville d'Uvira continue de susciter des vives réactions. Dans une déclaration au ton grave sur son compte X, ce dimanche 18 janvier 2026, Corneille Nangaa affirme que ce retrait s'est opéré de bonne foi tout en dénonçant les conséquences sécuritaires qu'il dit avoir redoutées et annoncées à l'avance. Selon lui, la situation sur les terrains après le départ de l'AFCM 23 s'est rapidement détériorée, laissant place à des règlements de compte, des pillages de biens publics et privés, de chasse à l'homme ainsi que des tueries ciblées. Il évoque également des déplacements forcés touchant particulièrement la communauté Tutsi Banyamulenge, plongée selon ses propos dans une insécurité grandissante. Corneille Nangaa estime que ces chaos étaient prévisibles et que plusieurs alertes avaient été lancées avant les retraits. Il affirme que les mesures d'accompagnement avaient été proposées afin d'éviter une telle dérive, mais que celles-ci n'auraient pas été prises en compte par les acteurs concernés. Face à cette situation, l'ancien président de la CENI s'interroge ouvertement sur les responsabilités politiques et sécuritaires qui devront, selon lui, être assumées devant l'histoire. Il avertit que l'inaction face à la dégradation de la situation à Uvira met en péril les destins de populations civiles et appelle à des décisions urgentes pour prévenir une aggravation de la crise. Rendons-nous à Goma, au nord Kivu, où la dynamique autour du mouvement AFC M23 se renforce. Samedi dernier, plusieurs jeunes volontaires ont rejoint l'armée révolutionnaire congolaise, la branche armée de l'AFC M23, à l'issue d'une campagne de sensibilisation intensifiée menée par la coordination provinciale en charge de la mobilisation, du recrutement et de l'appui à la pacification. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat de Goma. C'est sous cette ambiance tout azimut que plusieurs jeunes venus des différents quartiers de la ville de Goma ont manifesté leur volonté d'allonger ainsi la liste des candidats à la formation militaire du mouvement AFC M23.
Ici, c'est le résultat des activités de la campagne de la coordination provinciale, de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification effectué ce samedi 17 janvier 2026 au quartier Kieshero, Mabanga Sid et Bujovu, en ville de Goma. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, selon Théo Remesha, coordonnateur provincial adjoint de la dite coordination provinciale. Et partout où nous passons, nous parlons du projet de société et aussi nous procédons au recrutement des cadres politico-administratifs, mais aussi aux volontaires qui vont intégrer l'armée révolutionnaire congolaise qui a pour mission de libérer ce pays. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, samedi, nous avons eu une bonne quinzaine pour la manifestation que nous avons organisée aujourd'hui. Il y a d'autres qui viennent, qui se sont inscrits auprès des chefs de quartier et qui viendront rejoindre après. Le régime de Chilombo continue à mentir. Il continue avec sa campagne de désinformation. Alors nous, notre mouvement, l'AFCM 23, nous a suffisamment outillés pour pouvoir parler avec la population, leur dire la vérité de ce qui se passe au pays. Parce que Poursuivons ces journaux toujours au Nord Kivu, dans la partie contrôlée par Kinshasa, un pas de plus vers le rétablissement de l'autorité de l'État vient d'être franchi. À Walikale, l'appareil judiciaire a repris ses activités avec l'installation du tribunal militaire des garnisons de Goma, opérationnel depuis le mois de novembre. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. N'oubliez pas que nous sommes pendant les opérations et dans une période d'état de siège, n'est-ce pas? La justice élève une nation, dit-on. Voilà qui explique l'empressement du gouverneur du Nord Kivu à soutenir la justice militaire en cette période d'état de siège en province. Des audiences sont organisées pour réguler la vie sociétale dans cette partie du territoire en opération militaire avec des infractions telles que participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, perte d'armes, fuite devant l'ennemi, vol, viol, extorsion, meurtre et autres. Le chef parquet militaire détaché de Walikale, le capitaine magistrat Kabea Jean-Claude, est en mode activé de répression de crimes. Ce jour, par exemple, ce Mouzalendo est devant la barre pour s'être substitué à la justice. Le ministère public, le capitaine magistrat Joseph Moukoulou, l'a déféré devant son juge naturel, le capitaine magistrat Kalonjin Kombi, président de la Chambre, pour répondre de ses actes. La population voit en cette justice une lueur d'espoir. Nous remercions le gouvernement de nous avoir ramené les magistrats ici. Pendant la guerre, ils étaient tous en déplacement. Maintenant qu'ils sont revenus, ils vont réinstaller la justice ici. Nous savons qu'ils vont nous aider parce que c'est leur travail. Ils vont aider la population à bien dire les droits. Pour l'an 2025, 86 dossiers judiciaires ont été documentés à l'auditorat. Bref, parquet militaire détaché de Walikale, dont 11 jugements, le tribunal militaire des garnisons de Goma s'étant installé sur place depuis novembre 2025 seulement. Direction la capitale, la Kinshasa, où la semaine dernière, le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a accueilli la cérémonie officielle des remises et reprises, un moment solennel marquant la prise des fonctions des maîtres Bienvenu Madjoulou, directeur des cabinets, et de Carlos Kaloto Kayangi, directeur des cabinets adjoints, appelés à renforcer la coordination et le bon fonctionnement de cette importante structure. Revivez les temps forts en images. Le ministère de la fonction publique a connu un changement important lors de la cérémonie de remise-reprise de ses dirigeants. Dans son allocution, Tupac Amango, directeur de cabinet sortant, a remercié les membres du cabinet pour leur soutien et leur collaboration tout au long de son mandat. Gérer cet espace, c'est savoir servir l'autorité, savoir
garder en discipline tous les collaborateurs du VPN. Savoir servir de courroie entre l'administration, d'abord de la fonction publique, avec ses 3 têtes, puis des autres administrations. Gérer ce fauteuil de DIRCA, c'est être capable d'aller représenter le VPM partout. Dès qu'il est absent, tel allez me représenter à tel endroit. Quand vous êtes là-bas, vous vous comportez pratiquement un membre du gouvernement. Ça invite à beaucoup de discipline. Bienvenue Madjoulou, le nouveau directeur de cabinet, a quant à lui souligné les défis à relever pour optimiser la gestion de la fonction publique. Il a affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'ensemble des membres du cabinet et des agents du ministère pour atteindre les objectifs fixés. Je suis là, je vais m'assumer en tant que responsable. Je vais collaborer avec tous les collègues. L'équipe est une, l'autorité est une. En cas de fragilisation au sein de la grande équipe, c'est l'autorité qu'on tire vers le bas et on en tirera toutes les conséquences. Bienvenue Madjoulou a également souligné que son prédécesseur avait toujours prôné l'amour et la cohésion au sein du cabinet, promettant de s'inscrire dans cette même lignée. Enfin, il a tenu à remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la confiance placée en lui. Cette cérémonie a marqué une étape clé dans la transition administrative au sein du ministère. Et pour terminer, en marge de la mission officielle de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola, et de la ministre des Affaires foncières, Onej Ansele, des centres de stockage et stations modulaires sont en cours d'installation dans l'espace Grand Kasaï. Les responsables des sociétés pétrolières, notamment la CEP Congo, la Sonaïdroc, Kobil et la SOCIR, se disent pleinement mobilisés et déterminés à accompagner la vision du président de la République pour améliorer l'approvisionnement en produits pétroliers dans cette partie du pays. Écoutons l'un d'eux ici. Nous sommes ici pour accompagner son Excellence la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, dans cette mission sur terrain, pour voir un peu comment désenclaver l'arrière-pays à ce qui concerne l'approvisionnement en produits pétroliers. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Kabia-Kamanga, un endroit important pour nous. Et nous, en tant que Sonaïdroc, qui est la société nationale, qui est en fait le bras opérationnel de notre gouvernement en matière des hydrocarbures, nous sommes prêts à jouer notre rôle pour amener les produits ici. Alors, la ministre d'État était accompagnée de la ministre des Affaires foncières qui s'est engagée à nous donner un terrain pour essayer de planter des stations, au moins une station-service ici. Nous sommes venus ici parce que nous sommes dans une mission pour un développement très ciblé. Nous avons commencé par Ditou, il y a Mbujimai et nous sommes à Kabea-Kamanga. Je voudrais en ce moment lancer un vibrant hommage et de vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, avec le développement des infrastructures qu'il a impulsées dans la province du Kasaï oriental et notamment dans la ville de Mbujimai, mais aussi dans la nationale numéro 1 qui va de Mbujimai jusqu'à Ditou, qui va passer de Ditou à Kanyama, Kamina. Mais là, nous sommes ici, nous venons de rouler sur une grande route qui est en construction. Et cette route va nécessairement demander qui est le développement de Kabea-Kamanga. Sans le carburant qui est le sang, il n'y a pas de développement. Alors, dans notre mission, nous avons été encadrés par 2 membres du gouvernement, dont l'une est ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, qui est venu voir ce qu'il faut exactement faire, mais accompagné d'une collègue qui, elle, a le foncier. Et le foncier doit être mis à contribution des hydrocarbures comme un levier et un moteur de développement aussi. Et donc nous sommes très contents et nous allons suivre la vision de développement du chef de l'État en matière des infrastructures, mais notamment dans les domaines pétroliers. Voilà ce qu'on a fait. Nous accompagnons cette délégation qui est importante venant de Kinshasa. Pour notre part, la SOCIR veut accompagner les infrastructures qui sont en train de se mettre en place, veut accompagner donc cette organisation par la mise à disposition de gaz de cuisson qui rendra la vie facile aux ménagères et nous espérons que
ils pourront en profiter et qu'on va réduire la déforestation. Donc si je rejoins mes collègues, il y a Soledor, il y a et ceci, on accompagne l'avion de chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour un pays grand, fort et prospère. Et voilà qui met fin à cette session d'actualité sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez donc connectés car l'actualité est en continu.